Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 5, il est dit « Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. » Paul et ses collaborateurs ne sont pas venus chez les Thessaloniciens avec des discours enjôleurs et des motifs intéressés. Ils n'ont jamais eu recours à la flatterie ni fait de leur ministère un prétexte pour s'enrichir aux dépens des Thessaloniciens, aux dépens des chrétiens de Thessalonique. La version Semeur dira « Jamais, vous le savez, nous n'avons eu recours à des discours flatteurs. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter sous le couvert de bonnes paroles. Dieu en est témoin. » La version Second 21 dira « Jamais en effet nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. » Et la version Darby dira « Car aussi nous n'avons jamais usé de paroles de flatterie, comme vous le savez, ni de prétexte de cupidité. Dieu en est témoin. » Alors cherchez à acquérir du pouvoir et de l'influence par des paroles flatteuses. Le mot parole ici, dans le grec, c'est logos. Et le logos, c'est Christ. C'est la parole faite chair qui habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dans l'évangile de Jean, le mot dénote la parole essentielle de Dieu, Jésus-Christ, la sagesse et le pouvoir en union avec Dieu, son ministère dans la création et le gouvernement de l'univers, la cause de toute vie sur terre, physique et morale. Jésus, qui est venu dans une nature humaine pour procurer le salut à l'humanité, le Messie, la seconde personne de la divinité qui brille éminemment par ses paroles et ses actions. Alors soyons attachés au Logos, soyons attachés à Christ et à ses paroles. Concernant les faux docteurs et l'amour des richesses, Paul dira à Timothée dans 1 Timothée au chapitre 6 et au verset 3, il dira que si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais, dira l'apôtre, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Saine parole ici, c'est logos, et ne s'attache à ce sens, entre autres, de s'approcher, comme pour cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible nous dit qu'elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Voilà. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Vous savez, si nous touchons le bord des voies de Dieu et si nous touchons le bord de ses voies, beaucoup de choses changeraient certainement. Cette femme a été guérie.
Elle a été guérie par la foi. Et la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui le cherchent, de ceux qui s'approchent de lui, voyez-vous, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Alors si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, s'il ne s'attache à ce sens, entre autres, de s'approcher, ne s'attache à aussi ce sens de consentir, de permettre, de se soumettre, de se lier. Alors oui, c'est vrai que nous devons reconnaître Jésus comme notre sauveur personnel, entré par la foi dans le salut, par la porte qui est Christ. Jésus a dit, je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mais nous devons aussi aller plus loin avec le Seigneur. Nous devons apprendre à mieux le connaître, à mieux l'aimer, à mieux le servir, parce que faute de connaissance, nous dit la Bible, mon peuple périt. Alors Jésus sauveur, oui, mais Jésus aussi Seigneur, qu'il puisse régner dans nos cœurs et que le Seigneur puisse toujours nous entraîner plus loin avec lui dans une vie de communion, de construction, de sanctification et aussi d'édification. Alors celui qui s'attache au Seigneur ne forme qu'un avec lui, ne forme bien sûr qu'un seul esprit avec lui. Attachons-nous, voyez-vous, au Logos. Attachons-nous toujours, voyez-vous, aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayons cette culture de la Bible, méditons-la chaque jour. Nous nourrissons-nous, voyez-vous, régulièrement de cette parole. Comme chaque jour, nous nous nourrissons, voyez-vous, de la nourriture pour nos corps mortels, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque jour, nous avons besoin d'un quota, d'une dose, voyez-vous, de cette parole pour nous édifier, pour nous nourrir, pour nous conduire, pour nous faire du bien et pour nous instruire. Dans 2 Timothée 1, verset 13, l'apôtre dira à Timothée, retiens, voilà, dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, les modèles, voilà, les modèles des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Dans 2 Timothée 2,15, il est écrit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement. Voilà, qui dispense droitement la parole de la vérité. La parole ici, c'est Logos. Alors, concernant l'organisation de l'Église, et concernant l'organisation de l'Église de Crète, Paul dira à Tite, dans son chapitre 1, et au verset 5, il dira « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu. Voilà, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché, voilà, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux, voilà, enseignant pour un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, le propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas, voilà, qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Il y a des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Alors tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alors l'une des responsabilités des anciens
consiste à être attaché à la vraie parole, consiste aussi à être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Jamais, dira l'apôtre, jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses comme vous le savez. Jamais, dira-t-il, nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Cherchez à acquérir du pouvoir et de l'influence par des paroles flatteuses. Cherchez aussi à acquérir du pouvoir et de l'influence en étant motivé par la cupidité. La cupidité pour mobile. Ce mot cupidité signifie désir avide d'avoir plus, et plus particulièrement de ce qui ne nous appartient pas. Cupidité, avarice. Alors concernant les péchés des païens, Paul dira dans Romains 1 verset 29 qu'ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité. Et la parole nous donne un verdict sur le cœur humain en ces termes. Et Jésus dira, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités et aussi bien d'autres péchés. Voyez-vous, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. La cupidité est une souillure et la cupidité souille l'homme, et Jésus, en Luc 12, 15, nous met en garde contre toute avarice, car dira-t-il que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Alors n'ayons pas une confiance mal placée, surtout dans l'argent, et dans le contexte de ce récit, cela nous parle d'héritage dans Luc 12, verset 13. Aucune fortune n'assure la vie véritable. La vie est en Christ, la vie éternelle est en lui. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Les argents, l'euro, le dollar, ou je ne sais pas quelle autre monnaie, n'a aucun pouvoir, voyez-vous, de nous sauver, de nous racheter, de nous libérer. Et contentons-nous plutôt de ce que nous avons, là où le Seigneur nous a bénis, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alors ne nous cassons pas trop la tête, voyez-vous, pour ce que nous avons ou que nous n'avons pas. Voyez-vous, le serviteur de Dieu, Job, lui dira « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Souvent, les biens de la terre peuvent fatiguer la tête, l'esprit, voyez-vous, peut engendrer toute espèce de difficulté à la fois, et même nous entraîner loin du Seigneur. L'amour du monde, des richesses, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, toutes ces choses qui sont comme des épines, qui grimpent, qui étouffent, voyez-vous, ce qui est semé dans le cœur, et qui va rendre, voyez-vous, tout cela infructueux. Alors la cupidité. La cupidité, c'est une caractéristique aussi des faux docteurs. Et dans 2 Pierre 2, il est parlé des faux docteurs en ces termes. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous, dira l'apôtre, de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, voilà. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Voilà, par cupidité, ils trafiqueront, ces faux docteurs, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Voilà, et aussi réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté, qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles
de jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leurs iniquités, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délèguent dans leur tromperie et faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé, voilà, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Souvent, la cupidité et l'impureté sexuelle vont de pair. Souvent, voyez-vous, ces choses sont liées et liées ensemble. Alors jamais, dira Paul, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Et combien malheureusement d'hommes d'église, voyez-vous, qui sont possédés par l'amour de l'argent, qui voient tout au travers des billets, qui voient tout au travers des cartes bancaires, voyez-vous, ces hommes qui sont passés maîtres dans l'art de se remplir les poches, de manipuler, voyez-vous, les cœurs, les foules, de faire peur aux gens, voyez-vous, bien souvent avec l'enfer, et de recourir à des manipulations et à des pressions psychologiques. Alors les vedettes, les stars, voyez-vous, de l'évangile et de l'évangile de prospérité, cela n'était pas pour Paul, voyez-vous, ni pour les apôtres. Jamais, dira Paul, nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Il vaut mieux travailler, vous savez, ne devoir rien à personne. Et comme ça, tout est bien. La cupidité est une idolâtrie. Dans Colossiens 3, verset 5, il dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Faites donc mourir. » Voyez-vous, le péché qui habite dans la chair par la croix. Livrez cela à la mort et maintenez-y par la foi toutes ces aspirations impies, voyez-vous, qui se trouvent dans la chair de péché. Et le seul remède, voyez-vous, ce n'est pas des techniques, ce n'est pas, voyez-vous, un peu de yoga, ou ce n'est pas quelques, voyez-vous, techniques psychologiques ou je ne sais autres. Mais tout est par la croix, dans l'œuvre de la croix, où Christ, voyez-vous, a tout accompli pour nous, et nous devons appliquer la croix sur la chair de péché. Non pas prendre un crucifix et la mettre sur, voyez-vous, notre corps. Tout cela, c'est encore de l'idolâtrie, mais d'une manière spirituelle, pouvoir, voyez-vous, se saisir de l'œuvre de Christ, de comprendre cela, de nous y établir, et de pouvoir triompher, parce que Jésus a triomphé pour nous, Jésus a vaincu nos péchés à la croix, il est vivant, il est ressuscité, et nous devons, voyez-vous, livrer, voyez-vous, toutes ces aspirations mauvaises, toutes les formes de péché, de mauvais désirs, à la crucifixion. La Bible nous dit que les cupides n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors c'est un sévère avertissement. Alors pour terminer, pour conclure, quels sont nos mobiles? Voilà, cela est très important. Dans quel état d'esprit servons-nous le Seigneur? Pourquoi le servons-nous? Voilà, dans quel but? Comment servons-nous Dieu? Et comment servons-nous les autres? L'apôtre dira, Dieu en est témoin. Voilà, vous savez, avec le Seigneur, on n'a rien à lui apprendre. Et la Bible nous dit qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il connaît tout, il sonde toutes choses, il voit tout. Voyez-vous, il a les yeux comme une flamme de feu, il est le témoin fidèle et véritable. Alors, pas besoin de faire semblant, pas besoin, voyez-vous, d'essayer de prendre la Bible pour pouvoir faire du commerce ou pour pouvoir, voyez-vous, tirer profit. Non, prêchons simplement l'évangile comme l'apôtre qui travaillait, voyez-vous, de ses mains dures, et voyez-vous, qui était là en exemple et qui glorifiait le Seigneur. Voilà, soyez bénis par ces quelques paroles et merci pour votre écoute et à la prochaine, Dieu voulant.